Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Tire-Fesses. On va pas refaire l'intro, j'ai eu peur. On abandonne. Aujourd'hui, on va parler des tendances de 2025. On pense à quoi quand on pense 2025 sur les réseaux sociaux? C'est quoi les enjeux? C'est quoi ce qu'on va voir sortir? Et donc la première question que je vais vous poser, les gars, c'est quoi la grosse tendance de 2025? Personne n'en parle, ça commence, et ça va tout cartonner. Wow. Ouais. Faut sortir la boule de cristal. Tu veux te lancer, Ben? Tu vas? Ouais, je peux y aller. Vas-y. En gros, pour moi, la vraie tendance social media, je pense food, etc., qui va performer en 2025. Je parle beaucoup parce que je suis en train de réfléchir en même temps. mais C'est une bonne technique. du coup, ce que je pense qui, pour moi, est intéressant, c'est le côté authentique. Je pense que les marques vont commencer à le faire et je pense que celles qui vont réussir à exploser ce truc-là, ça va être génial. C'est comment tu rassembles du coup des consommateurs ou des collaborateurs. Tu crées un moment de vie qui est génial. Donc une expérience comme ça. T'en tires des capsules qui sont fortes sur des sujets que tu as envie d'adresser, expertise, humour, etc. Et derrière, tu as un truc authentique. Donc on va revenir à quelque chose qui va être compliqué pour les marques, c'est moins de contrôle. Donc on a plus place à l'imprévu et c'est la post-prod qui fait la magie. Du coup, de se dire que derrière, on va aller chercher du vrai sur quelque chose qu'avant, on avait tendance un peu à tricher avec le bon profil, la bonne façon de parler, etc., la bonne valorisation produit. On va être sur un peu ce qui se passe. Et moi, ce que j'aime bien avec À l'amour est dans le pré, par exemple, c'est qu'on prend une caméra, on va voir quelqu'un, on lui pose des questions. Et en fait, dans son environnement, on va attirer les trucs positifs ou les messages qu'on veut aller chercher. Mais on sait où on veut aller, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des petites pépites qui vont sortir et des choses qui vont créer l'authenticité et je pense du charme et de la proximité avec la marque. Et je pense que pour moi, 2025, on va aller là-dedans dans comment on provoque des contenus et pas le truc de tout est anticipé, tout est cadré. Donc je sais pas comment on va réussir à amener les marques vers ça. Pour l'instant, j'en ai pas trop d'idées, mais je sais que tu as commencé à le faire avec Dossi, avec les agriculteurs, et je trouve ça intéressant, et je pense que c'est ça qui va, je pense, tout cartonner, et Thomas en parlait avec les formats RAW aux États-Unis, etc. Je vois bien partir là-dessus. Et souvent, les marques ont peur, alors que dans tous les cas, on tourne, on monte et on n'est pas même obligé de diffuser. Donc, et si on teste, il faudrait presque tester avec la nouvelle fonctionnalité d'Insta en Trial et voir ce qu'il en ressort. Moi, je suis relativement d'accord, mais j'irais presque un cran plus loin. Moi, je pense le social media en 2025, ça va être Love Story, tu vois. C'est presque des caméras qui tournent en continu et en gros, c'est la vie sans filtre avec ses bons, ses mauvais côtés et tout ce qu'il y a au milieu. Ce que vous disiez tout à l'heure quand on parlait des formats RAW, unedited, je pense en partie à ça, mais encore dans ces formats-là, c'est des moments choisis, quoi. Donc, il n'y a pas de travail sur la production ou peu de travail sur la production et la post-production, mais par contre, il y a une forme de travail sur la pré-prod. C'est qu'est-ce que je vais filmer, à quel moment, pourquoi, etc. Et une fois que je suis parti, mais il y a quand même un truc de moment choisi. Si on tire ce fil-là et qu'on l'emmène un peu à l'extrême, il y a un monde où c'est quoi? C'est le Truman Show, le film où le mec il est filmé tout le temps. Jim. Notre poteau Jim. Il y a un monde où les réseaux sociaux en 2025, c'est un peu le Truman Show. Et après, ça peut faire peur dit comme ça, mais je pense qu'il y a des manières de le faire de façon respectueuse, sans forcément tomber dans une forme de voyeurisme décomplexé ou malsain. Tu vois. Je pense qu'il y a moyen de le faire d'une façon constructive, on va dire. Donc moi, j'aurais tendance à dire ça. Et pour autant, le mettre en place, c'est vraiment pas simple, quoi. Il y a la Starac en ce moment qui... j'aime bien prendre cet exemple. Une chanson peut-être, Ben. C'est le moment. Non, mais je trouve ça intéressant. Ce que tu dis, c'est qu'ils ont pris un château, ils mettent des personnes dedans, ils créent des moments de vie. Et après, en fait, tu as le live où tu as d'autres formats qui vont être produits un peu plus préparés. Et après, tu as toujours le React ou les contenus qui sont faits du coup juste pour avoir des réactions de tout ça. Et je trouve qu'ils ont réussi à ne pas aller dans le côté télé-réalité. Je trouve qu'en fait, on avait été presque dans un extrême où on fakeait tout
Aujourd'hui, quand tu regardes une émission de télé-réalité, genre sur NRJ12 ou ce genre de choses, Oui. c'est Tout est écrit, quoi. c'est trop, quoi. Hmm. Et je pense qu'on a perdu ce côté authentique. Alors que maintenant, en fait, quand tu vois des personnes dans la Starac, ceux qui sont sauvés, je pense que chaque semaine, je ne suis pas du tout à Starac. Hein. Mais du coup, mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, on va plutôt chercher des personnalités qui sont monsieur, madame, tout le monde, que des gens qui sont des projections de ce qui t'aimerais bien être, etc. Ouais. Je trouve C'est ça quoi ton cool. pronostic sur qui gagne la Starac? Je connais un seul prénom, c'est Marine. Mais c'est tout. Marine, Voilà, félicitations. Bravo. Parce qu'elle fait des blagues très drôles, c'est pour ça. Et toi, Glenn, ta prédiction 2025? Alors, je suis raccord avec vous et je pense qu'on va continuer ce fil-là. C'était aussi l'échange qu'on a eu ensemble sur comment l'IA va impacter ça et ce que j'aimerais voir ou tenter, et ce que je pense qu'on va réussir à voir, c'est... Ah oui, rallumer la télé. Je me demandais de quoi il me... Ouais. J'essayais de pas Glenn, t'interrompre, mais... débranche. ouais. C'est comment l'IA va réussir à créer des personnages pour les marques, on va Ouais. créer de l'affect avec ces personnages-là. Mm. Peut-être on va pouvoir échanger avec eux parce qu'ils auront leur personnalité, ils ont presque peut-être demain leur propre chat, tu pourras créer des conversations avec eux et donc directement avec la marque et d'avoir ces personnages qui incarnent quelque chose. On est en train de bosser sur une marque autour de la pêche, autour de ça. Voilà, comment en fait on peut pas avoir un pêcheur H24 avec nous. Peut-être demain on va créer un personnage, ce pêcheur qui va pouvoir éduquer sur la pêche responsable, qui va pouvoir te donner des conseils de recettes, qui va pouvoir te faire des blagues. Et en fait, je pense que si on arrive à faire ça, on va réussir à avoir à créer de l'impact. En tout cas, l'IA aura de l'impact aussi pour la marque en termes d'incarnation. Et on ne sera pas dans le fake où on fake une fausse personne, voilà, comme on a pu voir pas mal. On l'assume, mais je pense que les gens, malgré le fait que ça soit assumé que ce soit fake, vont un moment se perdre là-dedans et créer un lien presque d'amitié. Ce que tu dis là, pour moi, pourrait presque... ça pourrait être un argument en faveur de ce qu'on évoquait aussi. Parce qu'il y a des gens qui, en réaction à ça, c'est-à-dire en réaction au fait que l'IA va prendre de plus en plus de place dans la sphère publique, et pas juste l'utilisation que j'en ai moi à titre privé au quotidien, dans le monde professionnel ou à la maison, mais vraiment que voilà, l'IA devienne de plus en plus présente et visible dans la sphère publique. Il y a des gens qui, entre guillemets, en forme de protestation, ou parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça, vont aller justement se réfugier chez l'humain vraiment encore plus humain qu'humain, quoi. C'est-à-dire le sentiment que je vis avec toi, ou que je fais partie de ton quotidien, ou que je connais toute ta vie, et donc de manière artificielle, mais j'ai une relation de proximité qui se crée avec des vraies personnes. Moi, je pense que ça peut aussi mettre de l'eau, enfin apporter de l'eau au moulin, tu vois, des créateurs qui vont jouer cette carte-là de ultra proximité et viens, tu me suis partout, quoi. Et je pense qu'en complément de ça, est-ce que du coup, on pourrait avoir le sentiment que rajouter de l'IA, c'est créer de la distance, le côté authentique, etc. Et en fait, je pense que c'est tous les coulisses qui vont être mis en place, montrer les coulisses de création de tout ça. J'aime beaucoup là en ce moment, c'est du coup des gens qui font du motion capture, donc qui testent ce genre de choses. Et en fait, ils mettent toujours en haut de l'image du coup le plan final, donc avec la 3D, etc., l'animation, et en bas du coup ce que font les acteurs. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils arrêtent le plan qui était gardé, et après ils continuent sur les backstage en mode la personne qui s'est foirée, qui s'est pété la gueule, etc. Et je pense qu'on aura un peu cet enjeu de comment on rajoute de l'authenticité, on assume l'IA en disant qu'on n'est pas là pour tromper les gens, etc. Et que derrière on s'en amuse, je pense, dans tous les stories, dans tous les contenus, parce qu'aujourd'hui c'est clairement pas parfait. Un truc qu'on a pu tester, soit on a énormément de moyens, et du coup, trop bien, il sera peut-être un des défis 2026, comment créer un studio de motion capture dans nos bureaux. Mais sinon, tu as un truc très, c'est que ça se capte, c'est genre n'importe qui voit que c'est de l'IA. Et derrière, s'il y a une marque qui, premier degré, y va, direct, les gens vont dire « Oula, elle est ça marche pas », et je pense que les gens vont se sentir un peu trompés, etc. Donc je pense qu'on aura un truc de les premières marques qui vont assumer l'IA en mode blague, fun, je pense qu'elles auront tout compris, et après il y aura toutes les autres marques qui vont suivre, qui vont le faire en mode premier degré, et ça va être un petit loupé. Moi, un truc qui me vient là en discutant un peu de tout ça, c'est aussi sur ça, c'est presque entre guillemets la forme, Ouais. mais après il y a le fond, qui
de se dire, je pense que sur l'année à venir, il y aura moins de courses à la surenchère. Tu vois, je pense que dans la lignée de jouer la carte de l'ultra proximité, etc., et presque avoir l'apologie du quotidien et de la normalité. Tu vois, un truc très arrêter de vouloir être toujours plus, paraître plus que ce qu'on est, tu vois, être toujours dans la surenchère de pour me faire remarquer, il faut que j'en fasse plus que les autres. Et je pense qu'on va arriver sur un truc de micro-communauté qui se rassemble autour de centres d'intérêt très, très, très spécifiques et sur un truc très, tu sais, presque petit village, quoi, très cosy, très chaleureux, très humain, très... en fait, je vais aller chercher des gens qui me ressemblent plutôt que d'aller chercher des modèles auxquels j'aimerais ressembler. Tu vois, un truc, presque une relation plus de pair que de modèle entre les créateurs de contenu et leur commu, quoi. En fait, je pense qu'il y aura les deux types qui vont vivre, mais il Ouais, faudra sans faire un doute, choix. ouais. Oui. Ceux qui vont vraiment à l'excès, et donc les gens suivent presque pour la caricature. On parlait tout à l'heure de la menace. Il y a les gens qui se sont perdus un peu là-dedans, Ouais. donc, mais qui vont continuer de vivre parce que les gens restent un peu, des fois, un peu malsains. Et à l'inverse, des gens vont avoir besoin aussi de se raccrocher à des, tu vois, à des personnes qui vont, entre guillemets, tout montrer, mais de façon beaucoup plus saine et avec beaucoup plus de bienveillance, Tu quoi. vois, dans cette ligne-là, celle qui me vient spontanément à l'esprit, dont on s'est déjà parlé, c'est Call Me Voyou, c'est ça? Ouais. Qui fait de la veille sur enfin, du contenu sur Insta, de la veille sur les réseaux, etc. Et qu'à ce truc, je trouve, quand je dis ultra proximité, c'est je suis dans ma cuisine en train de me faire mon matcha et venez, on discute, tu vois. Mm. C'est genre, c'est hyper simple. Et en fait, presque de fait, si moi aussi je bois du matcha et j'aime bien traîner en jogos le matin, bah, on parle la même langue, tu vois. Je me reconnais dans ce que tu as à me proposer et je te considère comme un père ou comme une pote, tu vois. Je pense qu'il y a un peu un truc Bah, un peu autour de ça. il y aura un truc, je pense, je crois beaucoup en story. Du coup, aujourd'hui, je pense qu'il va faire la différence et pourquoi Insta va, je pense pour moi, exploser par rapport à un TikTok ou un Pinterest ou un Facebook. Je pense, c'est par le lien sur les stories et le côté discussion. Je trouve qu'avec les canaux qu'ils ont mis en place, Insta, etc., je trouve qu'il y a ce truc-là qui arrive, je pense, l'ultra proximité. Et demain, les marques qui pourront prendre un temps pour parler avec leur communauté en story, tu vois, par exemple, je sais pas, la chef de produit qui se fait son matcha et qui fait un petit bilan de la dernière innovation, trop intéressant. Et en fait, ça, potentiellement, ça pourrait pas vivre en un seul contenu parce que potentiellement, exactement, ce serait compliqué ouais. à cadrer. Par contre, pour les gens qui suivent la marque, ils seront contents de suivre la marque parce qu'ils auront ça, etc. Et le jour où cette personne partage un bon plan en disant là, c'est vraiment bon, on y croit. Aujourd'hui, la marque aura les collaborateurs ont tendance à apparaître de manière un peu artificielle, juste pour mettre en avant un produit ou une promotion. Donc en fait, on y croit un peu moins. Et tu vois, même le fait de dire on a testé l'itération 47 de la Ouais. recette et en vrai ça marche pas parce que le truc est trop caoutchouteux, c'est trop pâteux, c'est trop machin. Donc voilà ce qu'on va changer dans le prochain test. Quand tu arrives à la 52 et que tu dis putain là ça y est, c'est bon, on a trouvé un truc, c'est vraiment bon, bah t'y crois vachement plus, quoi. C'est là que je faisais le lien tout à l'heure avec comment créer des vrais moments, des choses où d'ailleurs, typiquement, où on peut créer du contenu, etc. Tu vois, je prenais l'exemple de Michel Augustin avec la bananeraie à l'époque, où ils le font toujours, mais c'est moins, ils me communiquent beaucoup moins dessus. Sur le fait, ils faisaient venir des consos chez eux, c'était l'occasion de tester des choses, il y produits, des avait les innos, familles, ils pouvaient créer du contenu, etc. Ils l'ont jamais utilisé comme un moyen de créer du contenu pur, c'était plutôt pour eux de créer de la relationnel client. Et je comprends pourquoi, mais je trouve que demain, une marque qui fait venir des consos, qui passe un moment avec eux, qui leur fait tester des innovations produits, etc., où tu as le chef de produit qui prend la parole devant tout le monde pour expliquer où ils en sont, ce discours-là est hyper intéressant. Et aujourd'hui, tu aurais une ligne édito qui intéresserait. Et là-dessus, il faudrait garder aussi les moments où le conso dit ah, par contre, ça j'aime un peu moins. Et c'est là où les marques ont peur, non pas pour même leur image, mais juste qu'en interne, quelqu'un se dit mais attends, pourquoi on a gardé ce truc-là alors que la personne qui est au-dessus n'a pas forcément les codes des réseaux ou autres. Et donc, Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis là. Je trouve qu'il y aurait on en a peu parlé, en tout cas on n'a pas évoqué le sujet de l'avenir de l'influence dans ces prédictions-là. Tu vois, quand tu me dis ça, du faire venir les consos, avoir le chef de produit qui discute avec le consommateur directement, récupérer du feedback et tout, à un moment on avait aussi beaucoup ce truc d'ambassadeur. Et moi je vois des marques qui continuent à très bien exploiter cette modalité du marketing d'influence. Et bah, je trouverais ça hyper cool que, tu vois, pareil, bah, tu fais venir les influenceurs dans tes bureaux
et qu'il y ait une vraie relation qui se crée entre le chef de produit et l'influenceur, et pas une personne tierce au marketing ou l'agence qui est venue se foutre entre les deux, mais tu vois, vraiment un truc de salut machin, comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ah tiens, on a une nouvelle itération de la recette, j'ai trop envie d'avoir ton avis, et tu vois, qui est presque un truc très informel de on a posé la caméra là et je t'ai fait découvrir nos dernières itérations sur nos innoproduits, qu'est-ce que tu en penses, et tu vois qu'ils s'appellent par leur prénom et que tu vois qu'ils ont passé du temps ensemble, quoi. Et je trouve que ça donnerait vachement plus de sens à cette notion d'ambassadeur que ce qu'on peut faire aujourd'hui sur du portage produit, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Clairement, je suis d'accord. Moi, Une autre petite, vas-y. J'avais juste un truc, c'était sur ça. Je pense que ça a de la place aussi au format long. Ouais. Quand on parle, tu vois, quand visite C'est dur à d'usine, mettre en etc. short. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de réussir à. En fait, la marque va vouloir prendre que les passages qui mettent en avant le produit et pas tout le reste. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des marques qui sont pas du tout présentes sur YouTube. Mais du coup, je pense qu'ils vont principalement du coup faire un peu ce pivot de dire bon bah voilà, on laisse la place, on fait une visite avec des influenceurs, etc., des créateurs qui viennent créer du contenu authentique et derrière du coup avoir de la répétition. Je pense que quand tu regardes pendant 40 minutes une vidéo avec un influenceur qui parle d'une marque et que derrière c'est des contenus qui sont pas juste de la promotion, tu vois, je prenais un exemple NordVPN, du coup du HelloFresh, etc. T'amènes un influenceur qui va voir comment c'est fait et comment il y a une sélection de produits. Je pense plus fort que juste partager un code promo ou dire que c'est la solution que tu utilises parce que bah, les gens vont être attirés par la promo et pas par la marque. Aujourd'hui, il y a quand même, je pense, un bon moyen de se différencier des concurrents. Donc, je pense que dans ce que tu dis là-dessus, je pense que l'influence, format long, 2025, recommandations plus pour les marques. Alors j'ai une question pour vous les gars. C'est quoi les tendances ou les contenus que les marques doivent arrêter en 2025? Allez, on va dire, je pense, des contenus qui sont focalisés ads, qui sont publiés en organique. Je pense que derrière, les marques confondent on va dire les objectifs, dans le sens où ils s'attendent à ce que la communauté dise putain, trop cool, ta campagne publicitaire, trop intéressant, etc. Je suis hyper content. Là, j'ai vu la dernière campagne de Andros qui joue beaucoup sur l'humour avec un côté un peu dessin animé et tout. En fait, les gens, ils le voient, ils disent cool, mais en vrai, ils sont pas de là à liker ou mettre un commentaire. Bah, il y a peu d'intérêt. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les marques, je conseillerais de publier ça en dark post et de le faire vivre, etc. Et potentiellement dans le tunnel de conversion, d'avoir de la répétition pour des gens qui sont venus en organique, etc. Je me mets dans un sujet que je maîtrise pas à 100%, mais Tu peux faire du retargeting. je m'enlise peut-être un peu, mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils capitalisent dessus en organique et du coup, ils font fuir leur communauté. Moi, je suis un conso, une marque commence à faire ça et j'ai passé du temps à faire en sorte que cette personne-là, follow la page, tu commences à balancer ça, moi je me casse. Et aujourd'hui, les marques, elles font des gros efforts sur des contenus qui ont une potentielle viralité, qui sont faits avec des influenceurs. Tu balances un contenu publicitaire, tu génères du unfollow direct. Et je pense que c'est un truc, un bad move, tu vois, qu'il faudra arrêter parce que tous les efforts qui sont faits pour générer de la croissance et tout, c'est un peu dommage. Ou alors de le faire, on le voit pas mal dans le retail, le faire de façon assumée, tu vois, un peu craft, où tu présentes la dernière promo et ça peut intéresser les gens. Ouais, exactement, mais plus avec pas un en mode format. pub, Ouais, exactement. Je pense TV que... qu'on Après, faut être au clair sur aussi ce que ce tu cherches à faire, quoi. Ouais. Moi, c'est plus l'intention qu'il y a derrière. Parce que si les gens diffusent ces contenus-là en pensant que ça va vraiment intéresser les gens, au-delà de l'aspect promotionnel, enfin, tu vois, il y a un truc. C'est plus quelle intention tu mets derrière. Moi, je dirais tout ce qui va être trends, si c'est pas quelque chose qui vous vient naturellement, quoi. Si c'est pas un truc qui fait partie de votre culture, si ça vous parle pas. En fait, à un moment, tu vois passer une trend sur les réseaux, si t'es pas excité à l'idée de la refaire et enthousiaste et que tu as envie d'apporter ton twist au truc parce que tu te dis putain, j'ai un moyen de le refaire, c'est hyper créatif, ça nous ressemble, ça va être trop cool, le fais pas. Ne le fais pas parce que ça va être cringe, et ce sera gênant, quoi. Et en fait, je trouve qu'on voit encore trop de marques qui continuent à essayer de le faire parce qu'ils ont le sentiment que c'est ce qu'il faut faire pour être visible sur les réseaux, mais juste
il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de fit, ça colle pas avec la plateforme de marque, avec la culture de l'entreprise, ça marche pas. Surtout Quoi. que les créateurs, honnêtement, quand on fait un peu l'état des lieux, tout ça, ils font pas de trend. Hein. Pas Mais de non. trend. C'est là-dessus. En fait, il vraiment qu'on le dit, y a que les marques qui le font. Et quand Bien sûr. les influenceurs font des trends, ils le font uniquement sur TikTok Ouais. parce que ça les amuse, comme tu le dis. Hein, et ça les Ouais. fait marrer et basta. Mais derrière, Ouais, puis ils en jouent, ils apportent quelque chose à la trend. Ouais. Tu vois, et soit ils réagissent à Bah, une c'est surtout- tendance parce qu'ils ont un contenu très humour, mais sinon ils font pas de trend. Mm. Et ça, je pense que les marques ont du mal à le comprendre. Et on le voit aussi sur la brique marque employeur, où ils vont prendre toutes les trends du Ouais. moment et ils vont le faire. Et à la fin, t'as pas du tout envie de suivre une page qui C'est gênant. fait des trends un peu en retard. C'est compliqué. Hein, T'as pas de cohérence, t'as pas de Non, et donc, positionnement, t'as pas de... Après, il y a des marques qui jouent que là-dessus. Et je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant, c'est qu'ils font que des trends qui sont bien incarnés, bien faites, etc. Et c'est leur objectif. Tu vois, par exemple, là, Leclerc de Pont-l'Abbé, Ouais, full mais... trends. ouais, mais encore une fois, en fait, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça marche parce que, ils s'amusent et ça se voit. Et je pense que ça leur vient assez naturellement, tu vois. Puis ils apportent, Et puis ils apportent un truc, tu vois. Je sais pas, je sais plus quel est le truc. T'as la hook et je sais pas si c'est une mouette qui se pète la gueule et t'as le poulet qui tombe dans le sac. C'est marrant, tu vois. Je trouve ça drôle, mais parce que c'est bien, c'est smart en fait. C'est bien smart. fait, c'est bien C'est produit. bien fait. Mais leur communauté maintenant attend que ça. En fait, Ouais. ils ont créé leur ligne édito Ce qui est là-dessus. risqué aussi, hein. Ce qui est risqué parce que tu t'enfermes dans un truc où, bon, après eux, ça Ouais, marche ça parce leur qu'ils va trouvent bien. toujours un moyen de relier aussi c'est cohérent par rapport à leurs enjeux business. Ils trouvent un moyen de relier aux produits, ils trouvent un moyen de relier aux opérations commerciales, les actualités du moment. Donc ça fonctionne. Mais il y a un monde où, parce qu'à un moment, tu as un chargé de com ou quelqu'un qui est en alternant et qui passe sa vie sur TikTok, qui a les codes, qui maîtrise, qui sait le faire et qui du coup c'est pas déconnant. Mais en fait, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes par rapport au message que tu cherches à faire passer et tes enjeux business, tu te dis, en fait, où est-ce qu'on va, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Quoi, Et ça me fait penser, tu vois, aux marques qui font des trends, tu vois, pour les 18-25. Et leur cœur de cible est à 25-45 parce que, tu vois, le CM ou l'alternant qui gère ça a ces codes-là. Et en fait, la plupart des personnes qui sont cibles, c'est pas en adéquation avec la cible de la même marque. pas le truc. Et ça, c'est un écueil dans lequel beaucoup de marques tombent, mais dans lequel il faut pas tomber, quoi. Et on est tombé dedans. Je pense qu'on a fait des tests, etc. Parce qu'il y avait un peu cette culture de la croissance. Et c'était un bon moyen de faire de la croissance, etc. On a vite arrêté parce qu'on s'est rendu compte que d'ailleurs, c'était pas des gens qui étaient engagés près de la marque, quoi. Ouais, ça marche pas. En fait, tu t'attires, je pense, vraiment pas la bonne cible là-dessus. Ce qui est dommage. Et toi, c'est quoi le... Non, c'était ça. Et moi, je trouve que c'est les contenus que les marques doivent arrêter, c'est les contenus qui sont pas des contenus faits pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu vois, une pub pure TV qu'on remet sur les réseaux, alors que tu reprends, je sais pas, tu veux faire une mise en avant produit et t'en fais un format social média, soit parce que le prix est canon et tu l'assumes, tu vois. Il y a des gens qui veulent aussi sur une page pour avoir toutes les promos, je sais pas, un Carrefour, un truc comme ça pourrait avoir ça, mais par contre, les marques doivent le faire de façon assumée et jouer avec les codes des réseaux comme si c'était des créateurs et pas amener des grosses prods, des trucs pour un 15 secondes où en fait tu vas juste faire de la vue parce que tu vas mettre un gros billet mais tu auras 200 likes, quoi. Et donc ça, faut que les marques et les agences arrêtent. C'est-à-dire, c'est pas parce que tes process sont faits comme ça que tu dois le mettre en tant que tel comme ça sur les réseaux. Tu dois t'adapter au réseau et faire évoluer tes process, pas l'inverse. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux pour les marques, c'est beaucoup lié au process soit des marques, soit des agences qui sont faits à la base pour autre chose et qui s'appliquent aujourd'hui aux réseaux sociaux, soit pour faire de la marge, soit pour le vendre. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Peut-être un dernier élément aussi sur lequel les marques doivent essayer de se soigner au maximum, c'est de le faire pour sa direction ou pour soi. Et des fois, je le comprends, de se dire on veut un truc un peu bling bling qui plaise à tout le monde en interne, potentiellement sur lequel on pourra aller avec l'agence chercher un prix. Mais ça n'a pas d'impact sur les réseaux sociaux, sur le consommateur. Ils comprennent pas souvent le truc un peu bien pensé et tout dans un brainstorm. Un délire de communicant qui Exactement. parle à personne à part les communicants. Une bonne stratégie social média d'un créateur de contenu Insta, c'est peut-être des fois un peu moins vrai, tu peux avoir des coups de com' sur YouTube ou autre, mais elle irait jamais chercher un prix. C'est-à-dire même un bon influenceur food qui répète, tu vois, des recettes avec son ton, ça irait pas chercher un prix.
Pour autant, c'est ça que les gens veulent voir et donc il faut, je pense, essayer de se soigner de ce truc-là, de vouloir aller chercher la fame, mais plutôt d'aller chercher le conso, quoi. Plutôt sur la strat. En fait, en gros, c'est un ensemble de contenus qui doivent permettre potentiellement d'aller chercher des prix, etc. et dont on est fier. La cohérence, ouais. Ouais, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, chercher un contenu qui est la big ID qui fait la différence, je trouve que c'est dommage. Ça peut sur une OP, encore une fois, et on le fait nous aussi, mais il faut pas se méprendre là-dessus. C'est pas ça qui va faire Pas faire que ça, quoi. Moi, je parle tout le temps je dis aux clients, c'est quand on fait ce genre de choses, il faut que derrière le quotidien sur la marque intéresse les gens. En fait, tu vas donner beaucoup de visibilité à ta marque sur les réseaux sociaux, et derrière, il faut que les gens aient envie de s'abonner, envie de rester. Et beaucoup de marques, ils font ils misent tout sur genre une grosse idée, etc., qui est mise en avant. Les gens, ils l'aiment bien, ils s'abonnent. Après, ils voient la suivante qui correspond plus du tout à leurs attentes. Ils font, bon, en fait, je me casse. En fait, c'est un compte publicitaire. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que souvent, les marques qui font ça, entre chaque contenu, ils font du dark post à gogo. Donc, je pense que tu n'as qu'une envie, c'est fuir. Donc, je pense qu'on a... Nous, je pense qu'on a compris le truc chez Tierface. On continue à avoir ce côté pédagogie auprès de nos clients et des cibles. Maintenant, il faut continuer et je pense que les marques vont aller vers ça. Donc, on a des belles années devant nous. Ouais, je pense. Partagez-nous soit en DM sur Insta, en commentaire sur YouTube, vos petites prédictions sur l'année à venir. Curieux de savoir un peu comment vous vous positionnez aussi par rapport à ces sujets-là. Ce que les marques devraient commencer, ce à quoi elles devraient prêter attention, ce qu'elles devraient arrêter de faire. Ça nous donne un peu de grain à moudre. Exactement. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.